œdème pulmonaire. Définition. L'œdème aigu du poumon est caractérisé par l'accumulation de liquide dans les poumons. Il est souvent secondaire à d'autres affections médicales, telles que l'insuffisance cardiaque ou les maladies rénales. Au stade initial, seul le tissu conjonctif pulmonaire est concerné, les alvéoles pulmonaires restant libres. À un stade ultérieur, on assiste à l'inondation des alvéoles pulmonaires par le plasma en excès. Le symptôme majeur est la détresse respiratoire. À l'auscultation des poumons, les médecins retrouvent des bruits caractéristiques appelés râles crépitants. L'œdème aigu du poumon est une urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate. Cause. L'insuffisance cardiaque, principalement l'insuffisance cardiaque gauche, est la cause principale de l'œdème aigu du poumon. Dans ce cas, le ventricule gauche n'est plus capable de pomper correctement et d'éjecter suffisamment de sang riche en oxygène dans l'aorte. Pour cette raison, du sang est retenu dans la circulation pulmonaire, contribuant à une augmentation des pressions dans les vaisseaux pulmonaires. Suite à cette augmentation des pressions, les alvéoles pulmonaires sont envahies par du plasma sanguin ayant traversé la paroi des petits vaisseaux pulmonaires. Autres facteurs cardiaques. Infarctus du myocarde. Hypertension artérielle chronique. Dysfonctionnement des valves cardiaques, valve aortique ou valve mitrale. Troubles du rythme cardiaque. Inflammation du muscle cardiaque. Autres facteurs étiologiques. Maladie du rein, insuffisance rénale. Hypervolémie avec transfusion d'un volume de sang trop important en cas d'hémorragie brûlure étendue. Gaz toxique, chlore, ammoniac, oxyde d'azote, gaz d'incendie, résultant en un œdème pulmonaire toxique. Réaction allergique sévère, choc anaphylactique. Infection pulmonaire, pneumonie. Ascension trop rapide en montagne, voire œdème pulmonaire de haute altitude. Troubles, symptômes. L'œdème pulmonaire se manifeste souvent la nuit et débute par une toux irritative et par un essoufflement intense. Dans la forme sévère. Détresse respiratoire intense. Râle sec, dit crépitant, à l'auscultation. Toux intense, accompagné parfois de crachats mousseux rosés caractéristiques. Signe de choc avec accélération du rythme cardiaque et du pouls. Coloration bleue des lèvres en raison du manque d'oxygène, cyanose. Examen, diagnostic. Le tableau clinique mentionné permet au médecin de poser le diagnostic d'œdème aigu du poumon. À l'auscultation des poumons, le médecin retrouve des bruits caractéristiques appelés râles crépitants. La radiographie du thorax met en évidence l'accumulation de liquide dans les poumons. L'analyse des gaz du sang révèle la gravité du manque d'oxygène. Autres investigations diagnostiques. Anamnèse détaillée sur les antécédents médicaux tels que problèmes cardiaques, affection rénale, infection pulmonaire, environnement de travail, exposition à de la poussière ou à des gaz, antécédents médicaux familiaux. Électrocardiogramme, LEC donne des informations sur l'existence d'éventuels troubles du rythme cardiaque ou des antécédents éventuels d'un infarctus du myocarde. Échocardiographie, ultrasons. Analyse de laboratoire. Test de la fonction rénale. Options thérapeutiques. L'œdème aigu du poumon est une urgence médicale nécessitant un traitement médical immédiat. Mesures générales. La surélévation de la tête et du thorax du patient facilite la respiration. Administration d'oxygène à forte concentration et, dans les cas graves, ventilation assistée, intubation. En cas d'œdème pulmonaire de haute altitude, apport d'oxygène et descente à basse altitude. Médicaments.
Le traitement dépend de la cause de l'œdème pulmonaire. En cas d'insuffisance cardiaque gauche, administration de médicaments qui soulagent le cœur, dérivés nitrés, inhibiteurs de l'enzyme de conversion et bêta-bloquants, et médicaments diurétiques. Médicaments pour abaisser la tension artérielle. En cas d'allergie ou intoxication, administration de cortisone. En cas de pneumonie, administration d'antibiotiques. En cas d'insuffisance rénale, le recours à la dialyse peut être indiqué. Administration de tranquillisants pour apaiser l'angoisse et l'agitation. Complications possibles. En cas de traitement approprié, l'œdème pulmonaire peut être maîtrisé en l'espace de quelques heures. En l'absence de traitement ou en cas de non-réponse au traitement, le patient meurt par asphyxie. L'œdème pulmonaire peut se compliquer de pneumonie. Mesures préventives. Pour éviter les récidives d'œdème pulmonaire, il convient de traiter la maladie sous-jacente. Dans ce contexte, les médicaments prescrits doivent être pris de façon régulière, mais il faut aussi veiller à un mode de vie sain, activité physique, alimentation saine, boissons abondantes. YouTube Dr Alabé